Alors, on va maintenant stacker au bras du lapin, puisqu'il n'a pas de bras. Si vous êtes arrivé à ce stade de l'exercice, vous pouvez crier pas de chocolat. Alors, on va partir du cercle, enfin de l'endroit où il y a le cercle sur la référence. Vous sélectionnez les deux polygones qui sont autour, et on va faire une petite extrusion. Voilà, pas trop loin. Voilà. On va aplatir les faces, donc SX0. Et là, je vais faire une rotation à 90 degrés, donc RY 90. Bon, là, c'est pas très beau, je vais monter rapidement ça. Et là, on a formé notre épaule. Alors, on aurait pu faire une extrusion pour tout le bras à partir de là. Mais ça aurait posé problème quand on aurait mis les os, au moment de plier le bras, ça aurait fait une déformation qui n'est pas terrible. Alors que là, ici, vous voyez, si je fais une coupe, on va suivre en gros la courbe des pectoraux et de l'épaule. Et ça permettra d'avoir une déformation qui est plus naturelle. Alors, on va arranger les... Tiens, il y a un point là qui va pas très bien. Hop, j'arrange juste vite fait. Voilà, je sais pas pourquoi il était aussi bas celui-là. Bref, donc revenons à notre bras. Donc ça, on va repousser en arrière pour que ce soit le plus rapproché possible du corps. Voilà, on descend un petit peu, on va arrondir l'épaule. Ah, pas trop non plus, parce que on va pas le faire trop musclé quand même. Ça reste un lapin. Voilà, donc là je vais faire une autre extrusion, une petite encore cette fois aussi. Voilà, SX0. Je bouge un petit peu. Ok. Alors c'est un peu plat pour l'instant en haut, mais on arrondira après. Là, je vais peut-être remonter légèrement pour que ça corresponde à ma référence. Voilà, je passe en vue de face et là je vais me servir. Alors le bras est pas vraiment dans la position que je voulais, mais ça permet quand même d'évaluer à peu près la distance. Voilà, donc extrusion jusqu'au niveau du poignet à peu près. Voilà. Là on va arranger un petit peu. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait une petite modification, vous pouvez revenir pour arranger. Ça permettra de ne pas être trop gêné plus tard. Voilà, donc maintenant je vais rétrécir un peu le bras au niveau du poignet. Donc là je vais monter légèrement, pas trop non plus. Les lapins ils ont quand même des bras assez épais. Ok, bon là il ressemble à un petit poulet plus qu'un lapin, mais on va arranger ça, on va vite lui mettre des mains. Alors, avant ça, on va arrondir un petit peu le bras. Ah zut, j'ai sélectionné le truc en dessous. Là, on sélectionne aussi en face le bras. On descend un petit peu et on commence à créer un arrondi. On fait pareil avec les faces, avec les arêtes d'en dessous. Voilà. On regarde ce que ça donne. Donc effectivement, il a plus l'air d'un poulet que d'un lapin pour l'instant, avec ses moignons.
Mais on va arranger ça. Hop, là. Je creuse un petit peu l'aisselle, mais pas trop. Ça reste un personnage cartoon. Il faut que ce soit assez subtil. Là, pareil, on va lisser un peu au niveau de l'épaule. Donc là, je fais une coupe au milieu. Ce sera l'endroit où on va avoir notre coude. Donc comme pour la jambe, je repousse un petit peu en arrière pour plier légèrement le bras. Ça sera utile toujours quand on mettra, quand on fera le squelette. Voilà, donc là, je repousse un peu en arrière histoire de suivre la courbe que j'ai créée avec le bras. Donc j'arrange encore un petit peu. Là, on va pouvoir maintenant passer aux mains. Donc avec ces deux polygones, je vais faire une extrusion. Voilà, avec E, toujours. Donc sur la référence, il y a le point fermé, donc j'évalue à peu près la distance, la longueur des doigts, on va dire. Enfin des moufles, parce qu'il n'a pas vraiment de doigts. Voilà, je monte un peu pour rétrécir. Là, je fais une nouvelle coupe qui va marquer l'endroit où on va trouver notre pouce. Ok. Alors, ensuite, là je rentre un peu pour marquer les doigts. Quoique non. Donc là, je vais avoir besoin de 8 points pour faire mon pouce. Donc je fais une coupe, CTRL R, au milieu du bras. Ça va me permettre aussi d'arrondir mon bras encore plus. Voilà, je vais masquer ces panneaux pour y voir plus clair. Donc là, je sélectionne maintenant les arêtes qui ont été créées au centre. Voilà, j'avance un petit peu. Toujours pareil pour arrondir. Je fais pareil de l'autre côté. J'arrondis le bras. Là, vous voyez, le polygone est un peu trop déformé. Donc, il faut arranger ça. Voilà. Donc, on essaie d'avoir un joli arrondi au niveau de l'épaule. Alors maintenant, je vais faire une autre coupe ici. Donc, je commence à arrondir pour mettre le pouce. Quoique, non, je vais d'abord faire une autre coupe là au niveau du poignet. Maintenant, je vais créer une espèce d'arrondi à ce niveau-là. Et c'est l'endroit où on aura notre pouce. Voilà. On va ajuster. Donc là, je vais faire une extrusion. Donc là, on va arrondir le bout du doigt aussi. D'abord, on aplatit tout, donc S, Y, 0. Voilà. Donc là, on va arrondir, mais plutôt que de m'embêter,
comme pour le pied, donc Shift S cursor to selected. Là je vais rajouter un cercle. Donc T pour afficher le panneau. Là je mets 8 points, puisqu'il y a 8 points au bout de mon doigt. RX90 pour faire tourner le cercle. Je rétrécis. Voilà, là je passe en vue de face. Je vais faire correspondre les points du pouce au cercle. Comme ça j'aurai un arrondi parfait pour mon pouce. Voilà, donc là on déplace les points. Voilà, je vais reculer un peu mes polygones pour pouvoir sélectionner mon cercle tranquillement. Voilà, je passe en mode arrête. L pour sélectionner tous les polygones liés. Voilà, je supprime. Ok. Donc, je regarde maintenant à peu près pour la longueur du pouce. Longueur du pouce qui doit faire à peu près la moitié de la main quand il est plié. Donc, je vais ajuster un petit peu. Alors, est-ce qu'il m'a l'air d'être à la bonne longueur? Je vais peut-être l'agrandir un chouïa, puis agrandir les doigts. Pour être tranquille. Pas trop non plus. Maintenant, je vais arrondir le bout de mon pouce. Donc, pour ça, je mets mes trapeaux en arrière. J'avance le point du centre. Voilà, l'arrondi qui est pas trop mal. Donc, je vais monter ces points-là pour modeler un peu mieux mon pouce, puisqu'il est plus fin à l'extrémité qu'au bout. Là, je fais une coupe au niveau de la jointure du pouce. Évidemment que j'aligne tous mes points SX0 pour que ce soit plus simple. Ok, donc là, toujours, j'ai bougé quelques points pour que ça ressemble un peu plus à un pouce. Je rétrécis le bout du doigt, encore une fois. Donc n'hésitez pas toujours, dès que vous faites une extrusion ou une coupe, à venir réajuster tous vos polygones. Donc là, je vais arrondir aussi le bout de ma main. Je fais une coupe pour l'endroit où on plie les doigts. En fait, je vais en faire deux. Donc, CTRL R avec la molette de la souris, vous faites deux coupes. Là, maintenant, je vais ajuster SX0. Donc, ces coupes-là correspondent à nos phalanges. Voilà, SX0. Donc là, je vais marquer les doigts. J'enregistre au cas où. Donc j'activais là le subsurf pour vérifier que mon maillage est bien. Donc on va arrondir le bras. Alors je vous rappelle, si vous sélectionnez une arête, que vous faites CTRL et sélectionnez une arête plus loin, Blender va sélectionner toutes les arêtes
entre les deux. Donc là, CTRL-clic, et je sélectionne toutes les arêtes. J'ai bougé un peu pour arrondir le bras. Je vais faire pareil en dessous. Voilà, on va épaissir un peu le bras puisqu'il a quand même des bras assez épais, le lapin. Ok, donc il y a des petits problèmes là au niveau de l'épaule. Vous voyez que ça fait des plis qui sont pas terribles. Donc j'essaie de lisser un peu ça. Alors, maintenant on va utiliser les matcaps pour voir s'il n'y a pas de problème sur notre modèle. Donc voir si le corps est bien lisse, qu'il n'y a pas trop de mauvais plis ou des polygones qui sont mal alignés. Là ça me semble quand même pas mal, je vais en tester plusieurs pour voir. Non. C'est bien fait, donc il y a toujours un problème à ce niveau-là. Faudrait que je fasse une division supplémentaire pour arrondir, mais ça va alourdir le maillage pour rien, je pense. On va laisser comme ça pour l'instant, je pense que c'est pas trop mal.